Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 4 janvier 2024. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2024, que tous vos rêves les plus fous puissent se réaliser, tout en continuant bien entendu, comme on le fait sur la chaîne, à garder les pieds sur terre et à essayer d'avancer petit à petit dans cet écosystème qui est tout aussi passionnant que volatile et risqué. On se retrouve donc sur ce début d'année avec un BTC qui est en recul de moins 5% à 43 200 $, un Ether qui repasse sous les 2003 à moins 6%, et globalement on peut constater que tout ce top 25 est en recul entre moins 5 à moins 10, moins 11. C'est le cas pour Dogecoin, pour Polkadot, moins 12 pour Polygon, moins 10,50 pour LTC, c'est également le cas de Uniswap. Atom Cosmos est logé à la même enseigne, on a moins 8, moins 9 pour NIR Protocol, Stellar, moins 11 pour Optimism, moins 10 pour Monero, moins 16 pour Filecoin, moins 11 pour Caspa, tandis que Lido, le Lido token 3,20 $, se tient à plus 7%. On a plus 14 sur la semaine, plus 35 sur le mois. Et enfin, on clôture au niveau du top 50 avec pareil des moins 10 à moins 12% avec Celestia qui est lui toujours en positif à plus 4,48. 43e place proche des 2 milliards de capitalisation. AAV à la 46e, Ordinals, Bitcoin SV, Flow et Phantom qui clôturent ce top 50 tous autour de 1,5 à 1,6 milliard de cap. Du côté du 4 heures, donc les open interest qui ne sont toujours pas aux rendez-vous. Sur l'action de prix en 4 heures, on fait le yo-yo entre 40, 40, 500 et les quasi 46 000 qu'on est venu chercher ici autour du lendemain du jour de l'an, donc le 2 janvier 2024. Les ordres de marché ont l'air de se batailler, en tout cas sur BitMEX, sur la zone élargie des 40 000 et le Crypto Fear and Greed est toujours dans le grid mais pas dans l'extrême euphorie. La map de liquidité toujours au nord autour de 46 000, en bas il faudrait descendre sous les 40 pour avoir un peu plus d'ordres qui attendent et par la suite venir plutôt travailler entre 30 et 35 000 $. C'est une zone de prix qui peut être atteinte au cours de 2024 s'il y a un événement qu'on qualifie de sell the news au niveau des ETF spot, quand bien même il serait approuvé. Ça fait pas mal de temps, depuis des mois voire des trimestres, qu'on a eu le temps pour le marché de pré-spéculer cet événement. Après, il est vrai aussi que à la mi-avril 2024, on aura le halving pour le Bitcoin, ça n'arrive que tous les 4 ans et pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route qui ne maîtrisent pas du tout encore le sujet au niveau des cryptos et de la blockchain, c'est tout simplement la division par 2 tous les 4 ans de la récompense qui est fournie aux mineurs qui calculent finalement sur le réseau du BTC pour sécuriser cette blockchain. J'essaie de faire un résumé en quelques mots, vous vous doutez bien que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais c'est vrai que tous les 4 ans ça a pas mal rythmé par la suite ce qui s'est passé ensuite. On avait Goku donc avec l'approbation de l'ETF spot Bitcoin qui pourrait être effectivement selon CryptoQuant un sell the news event et un prix qui pourrait revenir autour de 32 000 $. Donc clairement entre 30 et 35 on a pas mal de supports. On a visité récemment au-dessus de 45 000, donc ça fera un drawdown quand même assez important. Avec Cryptost et selon Reuters, certains demandeurs d'ETF pourraient recevoir une notification de la SEC mardi ou mercredi prochain, donc ça y est, c'est déjà passé pour savoir s'ils étaient approuvés la semaine suivante. Donc on est toujours dans les clous avec une deadline autour du 10 janvier 2024 aussi à respecter pour le côté SEC. Il y a Matrixport, je crois, qui a fait un rapport en disant tout et son inverse récemment, ça a un peu fait flipper tout le monde, mais moi le sujet du moment, on y viendra dans un instant et je pense que c'est un peu passé à l'as, c'est plutôt ce que sont en train de mettre en place les États-Unis et notamment cette fameuse déclaration obligatoire au fisc, on y revient dans un instant. Vous avez la roadmap qui est mise à jour pour Ethereum en tant que tel, en tant que réseau, donc c'était Vitalik lui-même qui l'a proposé. C'est le fameux graphique dont je vous parlais une ou deux émissions en arrière, avec effectivement trop de trucs en simultané qui se passent sur Ethereum, mais globalement c'est à l'image et à la vision de ce qu'est Vitalik, je pense, et on espère tous qu'un jour ou l'autre on aura toutes ces cases qui finiront par être remplies et que derrière on aura un des pontes, si ce n'est le ponte de la blockchain en tant que réseau programmable pour les smart contracts et pour bien d'autres choses qui permettront peut-être un jour d'avoir autour de toute cette galaxie de Ethereum, tous les Layer 2, les interop, etc. qui viendront se greffer sur ce dernier plutôt que d'essayer de tirer une certaine petite compétition qu'il y a eu autour de ça. Avec Asher, la compilation des prévisions 2024, donc vous avez celle de Heshed, de Coinbase, Messari, Van Eck, Asset Z, Pantera, Brevan Howard, Nansen, Spartan, Bitcoin Suisse, avec tous leurs petites prédictions, leurs petites prévisions, et notamment par domaine. Donc je vous le mets quelques instants
l'instant à l'écran, bien entendu, je vais pas faire le descriptif de tout, sinon il faudrait une émission d'1 heure juste pour ça, mais ça peut vous permettre d'avoir quelques pistes et notamment de vous renseigner sur ce qui pourrait être porteur entre 2024 et 2025. L'année 2024, donc la rétrospective au niveau de CM, je vais faire une émission dédiée par rapport à ça, le passé, le présent, le futur, l'équipe qui s'agrandit considérablement, le futur format éducatif avec 4 personnes dédiées rien que sur ça. Donc vraiment, il y a de très belles choses à venir, si ce n'est que voilà, pour 2023, on a eu malgré tout une très belle année pour le marché crypto. On va voir 2024 avec les échéances de ouf qui nous attendent, notamment le fameux halving, l'ETF approbation pour le Q1, on va dire élargi, et ensuite on aura à l'automne 2024 le nouveau président ou pas des États-Unis, puisque là aussi ça pourrait faire pas mal bouger les lignes, et surtout il faudra aussi surveiller le fameux pivot de la Fed où on n'a pas encore la visibilité de quand est-ce qu'il compte pivoter, mais on sent que voilà, c'est dans les tuyaux et ça pourrait intervenir à tout moment. On avait Checkmate qui nous mettait en avant donc les transactions monétaires, pas les inscriptions, qui sont en train d'atterrir au même niveau qu'on n'avait pas vu depuis l'ATH de 2017 avec 409 000 transactions par jour. Donc c'est quand même assez impressionnant du côté de la blockchain du Bitcoin. Et pareil au niveau des BTC qui sont en gain, on a approché, quand on était au-dessus de 45 000 $, 75 ou 76% des participants qui sont en gain. Donc ça aussi, ça doit vous alerter régulièrement. Quand tout le monde est en gain, c'est probablement un des moments clés où on risque d'avoir des prises de profit et parfois assez massives. Et je rappelle aussi que d'un point de vue psychologique, c'est pas parce que tout va bien, puisqu'on risque d'avoir effectivement une approbation tôt ou tard des ETF spot, que derrière, si une quelconque panique venait à s'emparer pour X ou Y raison, ou parfois même sans raison, du marché crypto, on peut très rapidement se prendre des moins 10, moins 15, moins 20%, si ce n'est plus. Donc toujours essayer de raisonner en fait en termes de psychologie pure et dure. Quand on fait un gain, c'est toujours agréable, mais il y a des personnes qui sont insensibles au gain. Par contre, perdre 1%, il y en a pour qui c'est intolérable, c'est une douleur atroce, et il y a des gens qui sont tout simplement pas faits pour spéculer, mais qui s'en rendent compte bien que trop tard, à leurs dépens malheureusement. Donc ça aussi, c'est quelque chose à rappeler très régulièrement, je pense, d'essayer de se préserver et d'avoir une certaine continuité à la fois sur sa santé physique, sur sa santé mentale, puisque quand on s'expose comme ça des années au marché crypto et qu'on est le nez dans le guidon, clairement au bout d'un moment ça a un impact et sur le physique et sur le psycho et sur la famille. Enfin voilà, ça peut être très important de se préserver à ce niveau-là. Cryptost aussi qui proposait sa petite rétrospective 2024 avec les gros chiffres clés. Donc c'est vrai que le BTC a progressé par exemple de plus 170%. On a eu 29 millions d'Ether en staking, on a 25 milliards de dollars de capitalisation sur les tokens en lien avec l'IA, et petit à petit, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, on a la sensation que ça se développe dans le bon sens. Après, il n'y a pas toujours que du bon, bien entendu, sur le marché crypto, mais voilà, on a quand même là passé, je pense, le dur de 2022. 2023, ça a permis de se remettre en course, et 2024, ça devrait encore être, je suppose, une année de transition. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, et notamment dans l'auditoire, qui sont partisanes de dire qu'on aura un 2024 extrêmement boule, etc. Je suis dans la même retenue que pour 2023, je ne demande que ça, à ce qu'on laisse se surprendre positivement, mais pour l'instant, j'ai quand même un doute au vu de toutes les échéances clés que tout se passe pour le mieux, avec des indices qui sont en train de venir titiller leur point haut, le CAC 40, le SP500, le Nasdaq. Donc au bout d'un moment aussi, il faut savoir être relativement raisonnable. On a Asher avec un nouveau airdrop sur l'écosystème Cosmos, pour ceux notamment qui avaient staké du Celestia. Donc d'autres réseaux sont concernés, il s'agit de Dimension avec le token DYM. Je précise en toute transparence que je n'ai aucun lien avec le projet Dimension ou Genesis.Dimension XYZ. Je n'en possède pas pour l'instant, je vais aller voir si je peux claim, mais voilà, au moins c'est clair pour tout le monde. On avait la breaking news de Sawyer Merritt pour Tesla, qui a vendu 484 507 véhicules au Q4. Ils ont battu les expectations des États-Unis qui chiffraient ça à 480 000. C'est pas énorme. Ceci étant dit, pour contrebalancer un tout petit peu, puisque vous
vous savez à quel point je suis bullish sur Tesla en général, il y a BYD, le constructeur asiatique, qui a dépassé pour la première fois le nombre de voitures électriques vendues total par rapport à Tesla, donc ils ne sont plus leaders. On a James Seyffart qui nous rappelait toutes les dates donc par rapport aux différents ETF spot. Bitcoin qui pourrait être approuvé là aussi incessamment sous peu, puisqu'on est le 4 et on va vers le 10. Alors après on peut aller vers un énième report, mais au bout d'un moment la SEC, je ne sais pas à quoi ils jouent. Ils vont finir par rentrer vraiment en collusion avec tout ce secteur et se prendre procès par procès, et derrière ça risque d'être la double punition si le nouveau président venait à, ou en tout cas, allez, pas le président, mais globalement le nouveau gouvernement, s'il y avait un nouveau président et qu'il était un peu plus pro-business, un peu plus pro-crypto tout court. Voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais en tout cas pour l'instant c'est un peu le boulet qui nous tire en arrière par rapport à tout ça. On avait les quarterly bars, donc les trimestres qui sont plutôt positifs là aussi, avec Bob Lucas pour le Bitcoin, avec peut-être un ATH autour de entre 2025 et 2026, ce qui voudrait dire à l'automne 2025 potentiellement, si on en suit le comptage tel qu'il l'a mis en matérialisé ici, et un bear market qui trouverait sa terminaison pour lui autour de l'ex-ATH autour de 70 000 $ entre 2026 et 2027. Donc vous voyez que là on va très très loin. Son point haut, je ne sais pas s'il a mis volontairement là ou non, il a mis autour de 250 000 $. Comme je vous dis régulièrement, si déjà on voit 100 000 et plus à ce cycle, ça sera du luxe, et après il faudra regarder aussi ce que font Ether et les différents altcoins. En tout cas c'est vrai que Bitcoin à ce jour reste ce qu'il est. Pour les débutants, je peux comprendre qu'il n'y a pas l'intérêt spéculatif de se dire je vais faire quelques dizaines voire une centaine de pourcents du côté du Bitcoin, ou peut-être plus, on ne sait pas. Mais d'un autre côté, ça reste à ce jour le pont du domaine, ça reste l'incontournable, ça reste le livre blanc à lire en toute priorité quand on s'intéresse au marché crypto, comprendre d'où l'on vient, l'univers des cypherpunks avant Bitcoin, pendant et après, enfin plein de trucs où si vous ne vous intéressez pas à Bitcoin, malheureusement quand vous arrivez au marché crypto et que de suite vous allez sur Shiba, Doge, Bonk et toute la compagnie créole, voilà, au bout d'un moment c'est un peu dommage de passer à côté, et de passer à côté des deux plus grosses structures que sont Bitcoin et Ethereum. On a Goku avec donc le sujet pour moi qui est le sujet majeur, et pourtant vous voyez que c'est passé complètement à côté par rapport à la crypto presse, et pour l'instant je pense que c'est pourtant ce qui a eu un impact là à court terme d'un point de vue du news flow et d'un point de vue du retracement. On n'a pas eu un gros retracement sur la fin décembre comme on peut l'escompter. Souvent on a pas mal de volatilité et tout ça, on en a eu un peu, mais on est toujours dans le mood de cet attentisme de se dire approbation, pas approbation. Mais là ils viennent de déclarer aux États-Unis que toute transaction supérieure à 10 000 $, et dans la crypto ça peut paraître énorme, mais c'est vraiment pas énorme 10 000 $ quand on est dans la crypto depuis longtemps, et ils leur ont fait tomber ce coup près là en mode immédiat, dans le sens où ils ont 15 jours pour le déclarer à l'IRS, c'est le fisc des États-Unis, et c'est une nouvelle loi fiscale sur les cryptos qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Donc en gros, pour toute transaction que vous faites aux États-Unis supérieure à 10 000 $, vous devez systématiquement le déclarer aux impôts. Donc vraiment, là, c'est une régulation de contrôle qui est quasi absolue. Alors ils auraient pu mettre 1 000 $, c'est sûr, ou même 100 $. 10 000 $, c'est à la fois une somme et pas une somme, comme je vous disais dans la crypto. Mais globalement, je pense que ça va poser problème à pas mal de monde. Ça va obliger probablement aussi à payer des impôts bien plus vite que certains le pensaient. Et je ne sais pas exactement comment fonctionne le système aux États-Unis, mais d'un point de vue business pur, ça c'est un frein énorme. Ça va obliger à faire énormément de paperasse, énormément de déclarations. Il va y avoir des contrôles derrière qui vont être faits, diligentés à la fois sur ce que balancent les échangeurs directement au fisc désormais. Je crois que Coinbase et Kraken, c'est 100% collaboration maintenant, et par rapport à ce que le contribuable américain, voire les sociétés, ont déclaré. Donc ça pour moi, c'est un énorme frein. Je ne sais pas vous comment vous l'anticipez, et peut-être qu'on va y venir aussi sur le sol EU ou d'un point de vue mondial, d'un point de vue de la régulation plus tard, mais c'est un énorme frein au business, aux transactions, et c'est quelque chose qui peut faire peser énormément à court terme sur des personnes qui n'avaient pas anticipé en décembre aux États-Unis par rapport à tout ça, et qui là sont mis devant le fait accompli, d'autant plus qu'aux États-Unis, vous vous en doutez bien, ça plaisante zéro. C'était en mode, là, il n'y a pas toute la description sur le post de Goku, mais s'il ne déclarait pas dans les 8 jours consécutifs à la deadline, ça serait considéré comme une fraude, il se ferait attaquer, etc. Donc là-bas, clairement, les États-Unis, c'est soit tu es dans le rang, soit tu te fais découper.
découpé. Avec Hawk Invest, on avait Etherscan qui fait l'acquisition de Solscan, donc pour Solana, très bonne nouvelle. L'émission du premier Bitcoin à 15 ans aujourd'hui, c'était hier avec Grégory Raymond, le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto avait inscrit dans le Genesis Block le titre The Times du jour, The Times 3 Jan 2009, donc 3 janvier 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks, donc globalement on avait besoin de renflouer exactement comme ça s'est passé notamment en 2008 pour les subprimes et voilà, c'est devenu presque légendaire 15 ans plus tard. Et qui sait où sera le BTC dans 5, 10, 15 ans? Est-ce que ça aura été un phénomène? Est-ce que ça aura été quelque chose qui se sera essoufflé au travers du temps? En tout cas pour l'instant c'est pas l'impression qu'on en a. Génération crypto, Arbitrum devient le premier L2 avec une TVL supérieure à 10 milliards de dollars devant Optimism qui a 641, Métis 747 millions, Base de Coinbase juste sous les 640 millions, ZK Sync avec 572, Monta Pacific 568 et DYDX avec 354. On a Fidelity avec Watcher Guru qui pèse 4500 milliards pour rappel, qui dépose donc le registration securities pour son ETF spot au niveau de la SEC. Donc là aussi c'est les petits documents, je sais pas combien il y en a eu de mise à jour, mais voilà, ça suit son cours. Selon Coindesk, la banque Goldman Sachs serait en cours de négociation pour devenir un participant autorisé pour les ETF Bitcoin Spot de BlackRock et Grayscale. Donc ça c'est marrant, c'était Cryptost qui mettait la news en avant, puisque globalement Goldman, plutôt que de front-run eux-mêmes, ils vont se positionner un peu en homme de l'ombre, en middleman derrière BlackRock et Grayscale. Donc voilà, par le passé, vu toutes les carabistouilles qu'ont fait Goldman Sachs, c'est marrant une fois de plus de les voir, plutôt que d'aller frontalement, ils envoient d'autres qui sont tout aussi gros, voire plus gros qu'eux, en front directement, sortir de la tranchée, passer la tête. Eux, ils regardent derrière, ils vont s'exposer au travers des deux autres. C'est plutôt smart pour le coup, mais c'est pas très surprenant au vu des carabistouilles qu'ils ont tendance à faire. ETH BTC, on avait donc le support des 0,05 avec Axel Kibar qui est défendu, donc 0,08 en haut, 0,05 en bas. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Je ne sais pas du tout où va aller le marché crypto début 2024, mais comme on disait tout à l'heure, s'il y a deux paris qui peuvent se tenir entre guillemets, ça reste Bitcoin et Ether à ce jour, si on a envie de pas prendre le risque absolu d'aller sur les autres altcoins, en tout cas pour Ether. Après, globalement, je sais qu'il y a des personnes qui sont à l'extrême opposé de ce spectre-là et qui ne cherchent que le risque, que les nouveautés, que les bonks, les Shiba, les Doge, les IA tokens, les RWA, etc. Et franchement, c'est pas pour commencer à parler en vieux boomer de la crypto, puisque ça fait que quelques années moi-même que je suis là-dedans, mais c'est clair qu'au fur et à mesure du temps, et notamment au fur et à mesure qu'on a un capital qui se développe, on a beaucoup moins cette approche dégène qu'on peut avoir tous au début et qui nous permet de faire nos erreurs en bonne et due forme quand on n'a pas encore trop de capital et potentiellement pas trop de répercussions, et petit à petit on apprend en cours de route. Le but derrière, c'est de progresser positivement au travers du temps et de pas reproduire inlassablement les mêmes erreurs. On terminera avec Laetitia, concentration au sein de l'indice et notamment Apple, Microsoft, donc au niveau du SP500. Donc globalement, plus on a une concentration, plus on peut avoir de la volatilité. Donc attention aussi au fameux SP500 pour ce début d'année 2024. 1607 milliards ce matin pour le crypto total. Alors là, c'est intéressant puisqu'on est en train en hebdo de faire une grosse bougie, comme vous le voyez, avec un corps qui est quasiment inexistant autour de 1600 milliards, ce qui prouve aussi qu'on est en train de trouver un point d'équilibre ici pour le marché crypto. Est-ce que ça va être un point derrière de départ vers le nord ou est-ce que ça va être un point de retracement? En tout cas, ça prouve le statu quo du moment où on a une barre de contrôle finalement qui est entre 1500 milliards en bas et autour de 1720, 20, 25, 28 au nord. On a énormément de volumes qui sont rentrés, on a des stablecoins qui sont dépensés et qui sont en train d'être empruntés avec des taux qui sont mirobolants selon les endroits où on emprunte. Donc globalement, ça se passe plutôt pas mal pour le marché crypto, mais c'est pas pour autant que, comme on le disait en début d'émission, c'est pas parce qu'il y aura l'approbation de l'ETF et le halving qu'on va claquer des doigts et qu'on va se téléporter à 50, 60, 70 000 dollars. Ça fonctionne pas comme ça. C'est plutôt ceux qui ont pré-spéculé avant qui sont récompensés maintenant et en 2023, et ceux qui vont rentrer tardivement à compter justement des 45-50 000 qui risquent de se prendre un peu le retour de boomerang si toutefois on revenait visiter effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, 30-35 000 dollars. Crypto Total 2, 761 milliards, pareil, barre de contrôle entre 700 et en haut, on a un double échec pour l'instant à 825, donc à voir comment ça pourra se passer pour la
suite, mais là on a un pullback qui est juste parfait. Crypto Total 3 sous les 500 milliards. On a un énorme support ici autour de 412, juste un peu plus bas. La barre de contrôle hebdo s'est faite entre les 450 et le point haut à 535, sachant que le RSI est en train de nous faire une jolie oreille de chat en surachat. Donc clairement, pour ceux qui ont pris leur profit, et je sais que vous êtes nombreux à nous avoir fait des retours récemment en disant j'ai très bien mangé en 2023, je préfère faire un tout petit pas de côté et commencer à sortir les alts qui ont déjà fait des plus 500, plus 1000, plus 1500%, on ne peut que vous féliciter puisque clairement ça sera jamais de l'argent qui sera perdu, ça sera jamais de l'argent qui aura été mal profité au niveau de votre aventure crypto puisque vous l'avez pris au bon endroit et au bon moment. Après, c'est pas parce que vous prenez un TP sur un truc qui a fait 1000-1500% qu'il peut pas vous refaire 500 ou 1000% supplémentaires derrière. Le but étant de jouer sur justement cette frustration dans un premier temps pour, on va dire, commencer à entraîner sa psychologie propre face à tout ça et ensuite de réinvestir intelligemment, soit quand le marché baisse beaucoup, soit sur des actifs que vous trouvez porteurs et que vous comptez renforcer et qui ont potentiellement pas encore énormément performé. Le Bitcoin himself, donc bloqué autour de 43 000, on voit que ça fait mine de rien 5 semaines qu'on est en train de faire le yo-yo entre 40 et 45-46. Là aussi, voilà, j'avais tracé à l'arrache un peu un RSI qui pouvait faire comme ça une déroute au niveau où nous en étions. C'est plus ou moins ce qui est en train de se passer, mais que ça soit dans un sens ou dans l'autre, pour l'instant, ça manque de conviction. J'espère bien entendu que ce n'est pas les vendeurs qui vont retrouver leur conviction, puisque sinon, ça risque de descendre assez fort. Et à ce jour, on a une moyenne mobile 20 hebdo qui est autour de 34 000 $. On a une moyenne mobile 200 et 50 qui est autour de 30 000 et on a une moyenne mobile 100 qui est autour de 28 000 $. Le SP500 qui après être venu chercher donc son next stop proche des 4800 est en train de retracer aussi. Donc ça c'est pareil, c'est normal et globalement ce début 2024 risque de se faire sur ce mood là d'un désengagement du marché qui a énormément pré-spéculé le fait qu'on aurait un soft landing aux États-Unis tout en n'ayant pas encore la visibilité de ce qui se passe une fois qu'on a le pivot de la Fed. D'un point de vue purement structurel et historique et statistique, 12 fois sur 14, si c'est pas 13 fois sur 14, à chaque fois que la Fed a pivoté, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du SP500? On s'est pris moins 5, moins 10, moins 15. Donc après, vous faites ce que vous voulez des statistiques comme d'habitude, mais je vous la donne. ETH 2230, pareil, statu quo autour des 2002 à 2003 depuis 4-5 semaines. On a eu une barre de contrôle assez vénère puisque c'est descendu ici sur Kraken, je sais pas s'il manquait de la liquidité, à 1870 à peu près, chercher la moyenne mobile 20. On voit que toutes les moyennes mobiles sont paquées dans tous les cas autour de cette zone clé des 1008. Donc clairement, si un jour Bitcoin retrace un peu plus fortement et qu'on revoit Ether autour de 1008, je vous l'ai dit dans les dernières émissions, ça sera mon dernier point d'entrée pour les 2 années à venir. Et sachant que voilà, je m'étais déjà positionné en amont, donc si le marché part immédiatement, c'est pas non plus fondamentalement un problème. Coinbase aussi qui s'est approché trop près du soleil ici à 185 $ après un run quand même en 2023 de 31 $ à 185. On aura un retracement probable à la zone de sortie ici autour de 115 et derrière on a la moyenne mobile 20 qui est autour de 105 $ pour Coinbase. La Bitcoin dominance qui reprend un peu autour de la moyenne mobile 20, 51.5, on est à 52.5 ce matin, donc attention aussi du côté des alts, c'est là où c'est un peu piégeux puisque il faut quand même continuer de surveiller vos alts contre Bitcoin. On a Ether donc qui est venu travailler par 3 semaines la moyenne mobile 200 à 16%.6. On va voir là aussi on est très bas en RSI, ça serait peut-être le moment ou jamais de un peu renverser la vapeur du côté de Ethereum. Et on terminera avec le dollar américain donc 102.3 qui là aussi a trouvé pour l'instant du renfort à 100.6 et qui pourrait malheureusement si on avait un désengagement du côté notamment des actions retrouver un peu de ferveur, mais tout ça ça devrait se passer autour du premier trimestre 2024 s'il doit y avoir quoi que ce soit où on va avoir finalement l'anticipation à l'avance du fameux pivot de la Fed. Je vous souhaite une excellente journée et encore une fois très bonne année 2024 à tous en espérant qu'elle soit porteuse pour tout le monde et que on puisse continuer d'apprendre et d'avancer tous ensemble. Et pour ma part, je vous retrouve probablement au cours du week-end pour la fameuse émission spéciale où on fera toute la rétrospective depuis le début de CM jusqu'à aujourd'hui et où on parlera aussi un peu forcément du futur. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je me répète à chaque fois, mais voilà. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.